Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer une coach que j'ai vue évoluer ces derniers mois de manière assez remarquable. Elle s'est affirmée, elle a osé, elle a structuré et surtout, elle est passée à l'action. Bienvenue Raïssa. Merci beaucoup Mathieu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue à toi. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui parce que j'ai eu la chance de te voir évoluer dans ta formation de coach professionnel, coach certifié. J'ai eu la chance de te voir grandir au sein de cette promotion et surtout de pouvoir après t'accompagner dans le développement de ton activité et de te voir vivre et développer, ton activité. J'ai pas mal de questions pour toi aujourd'hui. Je pense que ça va aider beaucoup de gens qui veulent passer à l'action, qui veulent soit devenir coach, soit, avoir une autre activité, mais se lancer et c'est vraiment l'objet de ce live aujourd'hui, de pouvoir, t'interviewer sur ce mécanisme qui t'a permis de développer. Ma première question, avant de cette première question, pardon, je vais te laisser te présenter et dire, qui tu es et ce que tu fais, aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup Mathieu. Bon, déjà, effectivement, merci pour ton accompagnement et merci pour ta présence sur mon évolution depuis mon entrée en formation et jusqu'à aujourd'hui en formation de coaching. Qui je suis? Je m'appelle Raïssa Bassoun. Aujourd'hui, je suis coach professionnel et je suis aussi formatrice. J'accompagne les leaders qui sont en quête d'impact et notamment dans une situation de transformation ou de transition. Plus précisément les managers, les dirigeants et les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs stratégiques. J'ai un parcours multiculturel qui a conditionné la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je suis née au Sénégal, d'origine libanaise. J'ai vécu 18 ans de ma vie au Sénégal. Et la France m'a accueillie pour poursuivre mon éducation et mon parcours professionnel. Donc, j'ai passé 9 ans dans un grand groupe dans l'industrie pharmaceutique au marketing, où j'ai eu la chance de pouvoir manager des équipes. Et c'est d'ailleurs le management qui m'a permis de goûter au coaching d'équipe pour la première fois. Et aujourd'hui, j'habite l'île de la Réunion pour honorer mes impératifs de vie en lien avec le besoin de liberté, donc liberté géographique. Parce que tant qu'à faire, autant vivre sur une île. Liberté de gérer mon temps comme je l'entends, et puis aussi liberté de décision, parce qu'aujourd'hui, on va en reparler, mais je suis coach, mais je suis aussi entrepreneur. Et je suis donc mon propre patron. Et donc voilà, ça, c'était quelque chose euh, que j'avais besoin par rapport à mes impératifs de vie d'atteindre dans ma vie professionnelle. Superbe, merci pour ce magnifique partage et cette notion de liberté, je vois que tu l'as chevillée au corps. Est-ce que Ouais. tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais au moment où tu as commencé ce parcours, d'entrepreneur, ce parcours de coach, coach, où tu as voulu te former et quelles étaient, tes principales difficultés ou interrogations à l'époque? Alors, à ce moment-là, bon, la reconversion, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un moment, donc il y avait de l'attente. Donc je ressentais quand même beaucoup d'excitation à l'idée de me lancer dans cette nouvelle vie. Donc un sentiment très positif, une énergie très positive, une émulation en fait d'avoir enfin trouvé quelque chose dans lequel j'allais pouvoir m'explorer et aussi une voie professionnelle dans laquelle j'allais me sentir plus alignée après ces 9 années passées euh, où j'avais pu me questionner sur mon rôle et ma place en fait quelque part dans le monde professionnel et dans le monde tout court même. À côté de ça, bien évidemment, il y a des questions qui se posent, des peurs, des doutes qui viennent nous rattraper. Financières, oui, mais pas que. Surtout de se demander est-ce qu'on a bien fait, est-ce que est-ce qu'on prend pas trop de risques. En plus, moi à l'époque, d'un point de vue personnel, je venais de devenir maman et j'avais mon mari aussi qui venait de se reconvertir. Donc voilà, il y avait beaucoup de changements, plus le départ à La Réunion. Donc c'est vrai que à la fois cette excitation et cette envie, vraiment ce feu presque qui brûlait de se lancer dans cette nouvelle aventure. Et à côté de ça, les peurs qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur, qu'elles soient financières, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient en lien avec le fait de subir un changement, en fait, les résistances au changement, en fait, derrière tout ça, qui sont complètement humaines. Ce qui est incroyable dans ton parcours et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette interview parce que je connaissais un peu ton parcours et
ce qui m'intéresse de comprendre, c'est quel a été le déclencheur de dire: «Beh, je passe au-dessus de tous ces freins, de toutes ces peurs», parce qu'on peut toujours se trouver des excuses, hein. Comme tu dis, tu venais d'être maman, ton conjoint était aussi en nouvelle formation, était en train de développer, nouvelle vie. Qu'est-ce que tu t'es dit pour un moment dire: «OK, j'y vais. Je m'investis à 1100%, je donne tout ce que j'ai parce que je sais que j'ai la compétence, je sais que j'ai la volonté, je sais que j'ai la motivation et je vais y arriver». Qu'est-ce que tu te dis, dans ta tête pour pouvoir, faire sauter tous ces freins? En fait, on m'a souvent dit, «C'est courageux de ta part d'avoir tout quitté, d'être parti à La Réunion. C'est courageux de ta part d'avoir quitté un emploi de salarié dans une entreprise qui était vraiment une très belle entreprise où j'ai pu bénéficier de, enfin voilà, j'étais très bien entourée, très bien encadrée, j'ai acquis beaucoup de compétences. Bien évidemment, j'avais la sécurité de l'emploi. C'était une entreprise en plus qui valorisait le savoir-être, les soft skills. Donc voilà, c'était vraiment une entreprise où j'ai eu plaisir à évoluer. Donc on m'a souvent dit, tu es courageuse de sauter ce pas. Alors qu'en fait, je trouve que le courage, il en faut plus pour rester dans une situation qui ne nous correspond plus. Donc finalement, moi, j'ai eu parfois en fait l'impression de choisir la facilité en m'écoutant, en fait. Euh, donc finalement, pour moi, c'était une révélation, c'était une lumière en fait d'emprunter ce chemin-là. Et donc en fait, assez naturellement, ce sentiment, cette force plutôt positive d'énergie, d'émulation, elle est venue supplanter en fait les peurs et les doutes qui venaient en fait parfois enfin empoisonner mes pensées, si tu veux. Et puis après, moi, j'ai aussi enfin, je m'intéresse beaucoup au développement personnel et à la spiritualité. Et j'étais dans cette phase où je sentais, au niveau de mon intuition, je me suis connectée à mon intuition et je sentais qu'en fait, tout allait bien se passer. Que j'avais pas encore les compétences au moment où j'ai décidé de me reconvertir, mais je savais que ça, c'était qu'une question de temps, que j'allais trouver la bonne formation. Et d'ailleurs, je suis vraiment très contente de m'être formée auprès de Serenity Coach Institute parce que c'est la formation qu'il me fallait. Donc les compétences, pour moi, c'était qu'une question de temps et de moyens. Et puis, je savais qu'en fait, pour réussir, il fallait juste que je mette en place les bons éléments. Voilà. Superbe, superbe. Tu as retravaillé ton mindset et c'est vraiment fabuleux. Souvent, ce n'est pas le manque de compétences qui bloque, on le voit, c'est autre chose. C'est quoi pour toi, le frein principal à ce moment-là, quand tu passes à l'action, tu vois? Est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? C'est le peur de vendre, le manque de clarté? Qu'est-ce qui aurait pu te bloquer le plus? Au moment de me lancer, tu veux dire? Oui, Euh... Oui, effectivement, ça peut être ce syndrome de l'imposteur, tu vois, de se dire, mais est-ce qu'en fait, je vais être à la hauteur de mes ambitions? Est-ce que je vais réussir à atteindre tout ce que je me suis fixé? Je pense qu'il y a ça. Donc ça, c'est très lié au mindset, hein, la façon dont on va cultiver son mindset, dont on va vraiment rester consistant avec ce qu'on s'est imposé et ce qu'on s'est aussi lancé comme défi. Et le deuxième défi, je pense que c'est la consistance, la régularité, vraiment. Il n'y a pas de secret en fait. C'est à quel point je vais aller chercher les bonnes connaissances, à quel point je vais aller chercher les bonnes formations, à quel point je vais m'autoriser à investir et pas à payer, mais plutôt à investir dans des formations qui vont me faire monter en compétences, comment je vais m'entourer, comment je vais être régulier, surtout dans une vie d'entrepreneur où en fait on n'a pas de contraintes finalement, on n'a pas de cadre. Donc comment je vais créer justement ce cadre autour de moi, à la fois les personnes qui vont m'entourer, les rythmes, voilà, le rythme que je vais m'imposer et surtout la régularité sur le temps en fait. Voilà. Donc c'est à quel point je vais pas, je vais vraiment donner en continu. Voilà. superbe. Effectivement, cette régularité, bon, on l'a vu pas mal, dans les programmes, cette discipline, toujours une discipline d'action qui fait que tu arrives à un résultat. On a parlé de ce syndrome de l'imposteur. Je pense qu'à un moment, tu as eu un déclic, tu as eu un shift intérieur. C'est à quel moment où dans ton parcours, parce que moi, je t'ai vu à un moment, complètement débloqué et c'est parti, tu vois, tu as fait un saut, quantique. Hem, à quel moment ce shift intérieur s'opère pour toi?
Le syndrome de l'imposteur, il peut m'habiter toujours aujourd'hui, si tu veux. Mais j'arrive à le maîtriser et de manière générale l'ensemble de mes peurs et mes incertitudes, justement avec la régularité de mes rituels. Donc, si tu veux, je mets en place des rituels qui vont me permettre, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une congruence à un moment donné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Vraiment, moi, là, c'est ma ligne de conduite en tant qu'entrepreneur, c'est la congruence entre mes pensées, mes paroles et mes actions. Et donc, pour pouvoir honorer ma pensée d'atteindre mes objectifs stratégiques et les ambitions que je me suis fixées, j'en parle autour de moi. Donc, je m'oblige, en fait, je m'engage par la parole à assumer ces objectifs stratégiques. Par exemple, annoncer à mon entourage que je vais faire un chiffre d'affaires ou à mes collègues coachs que je vais faire un chiffre d'affaires de temps cette année. Voilà. Donc, une fois que je l'ai dit, derrière, donc le troisième niveau de congruence, c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau de mes actions pour honorer en fait cette parole et en fait m'engager et rester intègre par rapport à ce que j'ai dit. Et donc, notamment par rapport au mindset, il y a tout ce qui va être autour des rituels. Avec quelle pensée je vais me lever le matin? Avec quelle pensée je vais m'endormir le soir? Quelles sont les pensées qui vont me guider tout au long de ma journée? Et tout à l'heure, je parlais de se créer un cadre. C'est la même chose. Qui va m'entourer? Est-ce que c'est des personnes qui vont m'aider à atteindre mes objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels? De manière générale, en fait, j'aime pas trop faire la distinction entre les deux parce que je parlerai pas d'équilibre de vie professionnelle personnelle, je parlerai plus d'équilibre entre les temps de travail et les temps de repos. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé en fait ma place dans le monde au travers de mon parcours professionnel. Donc, je parlerai plutôt de vocation, de passion en fait. Et du coup, c'est voilà, qui va m'entourer autour de moi, mes proches, mes amis, ma famille, et qui vont m'aider en fait à devenir cette meilleure version de moi-même, à honorer mes engagements et à rester intègre avec les ambitions que je me suis fixées. C'est super. Bravo, merci en tout cas pour ce partage parce que là, tu donnes des clés assez importantes pour des gens qui veulent se lancer, qui veulent se développer et cette vision que tu apportes, on voit que tu as fait un super parcours, notamment au sein de Serenity. C'est vraiment intéressant d'avoir cette vision-là. Si aujourd'hui, tu devais citer une ou deux choses qui ont vraiment fait bouger les lignes pour toi, ce serait quoi? Tu vois, dans ton parcours, dans tout ce que tu as appris, dans les échanges que tu as eu peut-être avec d'autres coachs, d'autres formateurs, qu'est-ce qui a fait bouger les lignes pour toi? La première, je dirais que c'est assumer mon authenticité. Donc, c'est continuer à mieux me connaître et reconnaître ma personne en tant que telle. Comprendre ce que j'ai de différent à apporter. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est clé quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, mais même de manière générale, au quotidien, en fait, d'être qui on est, en fait, devenir qui on est. D'ailleurs, c'est ce que je vise à accompagner. Enfin, je vise à accompagner les leaders sur ce chemin-là, à devenir les leaders qu'ils sont. Donc, à révéler leur empreinte de leader. Donc voilà. Moi, ce qui a été clé pour moi, c'est de me révéler dans mon authenticité de coach et de comprendre, parce que j'avais beaucoup d'idées préconçues avant. Il y a beaucoup de coachs en France. Comment je vais faire pour me faire ma place? Il y a une tonne de coachs qui accompagnent des leaders aujourd'hui, mais en fait, il y a de la place pour tout le monde. On travaille à peu près 8-10 heures par jour. Donc, il y a de la place pour tout le monde et vraiment reconnaître son authenticité, je pense que c'est vraiment clé. Et la cultiver aussi. Et la Cultiver son ouais. authenticité, sa singularité. Et donc, finalement, ça revient à s'aligner, à s'écouter. Faire appel à son intuition. Superbe. Cette intuition qu'on perd parce qu'on veut être très factuel, on rentre dans des frameworks. Aujourd'hui, je vois que tu ne t'exprimes plus du tout comme avant. C'est normal parce que tu as fait un parcours. Je vois vraiment que ta posture a changé. Quand je dis tu t'exprimes, c'est dans ta façon d'avoir mis ce costume de coach, d'entrepreneur coach, de chef d'entreprise coach. Tu te sens comment aujourd'hui dans ton rôle de coach? Honnêtement, je me suis jamais sentie aussi alignée. Alors effectivement, là, je démarre mon business, donc il y a encore beaucoup de choses que je mets en place, mais vraiment, je me sens vraiment alignée et j'ai l'impression que chaque journée est très riche en fait. Tout ce que je vis en fait au quotidien vient nourrir mon business et vient nourrir ma vision du monde, des choses, la place que j'occupe dans le monde. Vraiment,
c'est presque thérapeutique en fait, comme chemin. Et je me sens confiante par rapport à l'avenir. Je me sens du coup apaisée parce que je sais que les choses vont de toute façon bien se passer. Et que même les moments où ça se passera moins bien, ce sera juste pour que je devienne une meilleure version de moi-même. Donc, soit que je me sépare de certaines choses, soit que j'apprenne des nouvelles choses ou que je me transforme. Et donc, cette confiance, en fait, et ça, c'est très lié à l'ADN chez Serenity, hein, qui est beaucoup dans l'énergie, la physique quantique, la manifestation consciente. Donc aujourd'hui, si tu veux, bien évidemment, comme tout le monde, j'ai des doutes, j'ai des incertitudes, et c'est normal. Mais dans ces moments-là, je me dissocie de ces pensées-là et je reviens à la version du coach que j'ai visualisé et que je visualise, que je me suis construite en fait, l'identité de coach que je me suis construite et que je veux incarner aujourd'hui au travers de mes pensées, mes paroles et mes actions. Excellent, excellent. C'est quoi ta plus grande victoire de ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai envie de dire? Parce que moi, j'en vois beaucoup parce que j'ai eu la chance de te côtoyer et de t'accompagner, dans la croissance de ton activité. Mais, pour toi, tu vois vraiment la victoire qui t'a bouleversé quoi, où tu t'es dit: «Waouh!» tu as ce regain d'énergie, tu vois, qui est arrivé et tu fais: «C'est vraiment vers là que je voulais aller. Je sens que je suis ultra aligné et cette victoire m'a donné cette vision, c'est là où je voulais aller». Alors, je pense à deux choses là, quand tu me poses la question. La première, c'est l'impact que j'ai pu avoir sur les personnes que j'ai coachées. C'est réellement de me dire que, en l'espace de quelques séances, il s'est passé un vrai changement dans leur vie et qui 6 mois après, il n'y a plus de coaching, hein, donc le coaching s'est arrêté. Voilà, il a continué en autonomie auprès du coaché parce que c'est aussi ça le propre du coaching, c'est de rendre autonome le coaché. C'est de voir que 6 mois après, il y a toujours un impact positif et que j'ai des retours positifs par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment, enfin, ça vient en fait nourrir une de mes valeurs clés, qui est le devoir de contribution. En fait, j'estime qu'on a tous le devoir et le pouvoir de contribuer à améliorer le monde qui nous entoure. Et donc ça vient clairement nourrir cette valeur clé chez moi. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, on me propose des collaborations, des partenariats. C'est-à-dire qu'on vient me chercher sur des collaborations et des partenariats sans même que j'ai à aller, moi, prospecter ou chercher. Et en fait, c'est une reconnaissance pour le travail que j'ai fait, mais c'est surtout le fait qu'on me reconnaît pour ce que je fais, ce que je renvoie. Tu vois, typiquement, aujourd'hui, j'accompagne les leaders, j'accompagne les managers, j'accompagne les dirigeants, j'accompagne les entrepreneurs. Eh bien, je suis contactée pour construire des programmes de formation à destination des leaders. Donc, ça veut dire que je suis identifiée pour ce que je fais, d'où l'importance, je reviens à l'authenticité, d'en fait faire ce qu'on est. C'est important de faire ce qu'on est parce que du coup, on va être reconnu et identifié pour ce qu'on est. Et ça, c'est vraiment. Les gens, en fait, viennent pour qui vous êtes, mais ils restent. Les gens viennent pour ce que vous faites, pardon, mais ils restent pour qui vous êtes. Donc voilà, je dirais ces deux éléments-là, vraiment l'impact que j'ai pu avoir sur les coachings et même 6 mois après, alors que je ne suis plus ces personnes-là. Et puis le fait d'être identifié pour ce que je fais et ce que je suis. C'est incroyable parce qu'effectivement, heu, tu as un tel potentiel, dans ton activité, dans la façon dont tu délivres tes coachings, que pour moi, en tant que formateur, en tant que coach, de t'avoir accompagné et d'avoir vu tout le potentiel qu'il y avait derrière, c'est assez incroyable parce que je vois que tu es complètement aligné, tu es identifié sur ton marché, tu te positionnes et que, bon, comme je vous l'ai toujours dit, on n'est pas là pour faire un one shot, on est là pour créer une entreprise à moyen, court, moyen et long terme et c'est cette vision d'entrepreneur que tu es en train de développer et je trouve ça fabuleux. Avec le recul, quel conseil tu te donnerais à toi-même au moment où tu démarrais, où tu t'es dit: «Allez, je quitte cette grande industrie, je me lance en tant que coach». Quel est le premier conseil que tu pourrais te donner? Qui pourrait donner envie, tu vois, à des gens qui ont envie de se lancer aujourd'hui? Euh, Moi, je regrette rien de mon parcours. C'est-à-dire que j'ai passé 9 ans dans un grand groupe et dans une vie professionnelle où je me suis pas toujours sentie alignée, mais je suis contente d'être restée jusqu'à la fin parce que c'est ce qui a permis aujourd'hui en fait, ça a construit tout mon parcours sur la suite. Donc, pour moi, les choses n'arrivent pas par hasard. Il y a des synchronicités et voilà, les choses sont faites comme elles sont. La vie est parfaite, comme dirait Daniel Pujol. Et je pense que c'est vraiment vrai. Donc, je ne changerai rien dans mon parcours. En revanche, le conseil que je pourrais donner aux personnes, c'est vrai que je suis souvent contactée aussi pour
cette reconversion et puis pour le fait d'avoir choisi typiquement d'aller vivre à La Réunion et d'honorer mes impératifs de vie. Et le conseil que je pourrais donner, c'est n'écoutez pas les gens qui vous disent, c'est un conseil qui peut paraître vraiment banal, hein, mais vraiment, il est tellement vrai. N'écoutez pas les gens qui vous disent que vous rêvez trop grand. N'écoutez pas les gens qui vous renvoient leurs propres peurs, en fait. Moi, j'en ai eu dans mon entourage des personnes qui m'ont dit, mais tu vis dans une vie de rêve, un métier que tu aimes, qui t'apporte de l'argent et dans lequel tu peux gérer ton temps et choisir ton lieu géographique, ça n'existe pas. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, en fait. Et vraiment, voilà, ces personnes sur votre chemin qui vont vous décourager, ne les écoutez pas. Écoutez cette petite voix qui est en vous. Ne laissez pas cette petite voix s'éteindre. Vraiment, moi, cette voix, elle a toujours été très présente en moi. Et en fait, j'ai toujours bataillé pour la calmer un petit peu, pour patienter le temps d'eux. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à écouter cette voix parce qu'elle est peut-être plus discrète, parce que la peur supplante un peu tout. Mais vraiment, écoutez En fait, vous le savez quand il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Vous le savez quand il y a quelque chose qui cloche. Donc, il faut apprendre à écouter ça. Il faut apprendre à écouter ces émotions, les messages qu'elles cachent et ce qu'elles veulent vous dire, en fait. Il faut apprendre à les écouter. On n'est pas obligé d'avoir tous la même vie. On n'est pas obligé d'avoir... On peut aussi, d'ailleurs, ne pas être entrepreneur. Il y a des personnes qui seront très, très épanouies dans un métier de salarié, dans un groupe qui apporte sa sécurité, parce que ça leur convient, c'est leur impératif de vie et c'est très bien. Mais c'est hyper important de se connaître, en fait. Ça, c'est le troisième conseil, j'aurais dû le dire en premier. C'est la conscience de soi et la connaissance de soi, en fait. Connaissez-vous. Déterminez les choses qui sont importantes, essentielles pour vous, vos impératifs de vie. Et en fonction de ça, toujours le même concept de la congruence, c'est du coup, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre vie qui va venir, en fait, combler ces impératifs de vie-là. Superbe. Bah, je pense que c'est le meilleur conseil que tu peux donner. Non, mais c'est vraiment d'être aligné avec cette vision-là. Quels sont tes prochains objectifs donc pour les mois à venir? L'objectif pardon, vraiment final que tu t'es mis là, cette fin d'année, tu as lancé ton activité donc là tu es voilà, tu es en croissance, tu es en train de te positionner, hein. On sait que et ça c'est important de le dire, quand on lance une activité, il faut mettre beaucoup d'énergie, contrairement à ce que vous disent beaucoup de vendeurs de rêves, mais il faut mettre de l'énergie, il faut mettre de la stratégie, il faut se former, il faut se développer. Là tu es en train de propulser ton activité. Quel est ton objectif à cette fin d'année ou dans l'année à venir? Alors mon objectif, donc moi je suis coach et formatrice, donc le coaching occupe 70%, disons, de mon activité et la formation occupera 30%. Mon objectif, c'est de rester sur cet équilibre déjà, et c'est d'accompagner vraiment des personnes, que ce soit à l'île de la Réunion ou à Paris, donc des leaders, sur leur chemin dans l'atteinte de leurs objectifs et de les aider à incarner un leadership qui est plus authentique, qui est plus audacieux et qui est plus inspirant pour vraiment transformer leur carrière et transformer leurs résultats. Voilà, ça c'est mon objectif de vie. Alors moi, je fonctionne sur la recommandation. C'est vraiment, et ça me tient à cœur. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai accompagnées actuellement sont des personnes qui m'ont été recommandées. Et c'est quelque chose que j'aimerais garder. Voilà, j'ai vraiment la confiance et la transparence, c'est quelque chose qui est clé. Et moi, le coaching, je le vois comme un partenariat. C'est une collaboration, en fait. Les clients que j'accompagne sont mes partenaires. Et donc, la confiance, c'est vraiment la chose qui est primordiale pour moi. Et donc, voilà, mon enjeu, si tu veux, c'est de poursuivre mon activité en me basant exclusivement sur de la recommandation. Superbe, c'est un excellent choix stratégique. C'est le choix qui te permet d'avoir l'acquisition le moins cher possible et avec la meilleure valeur ajoutée. Alors pour celles et ceux qui nous regardent et qui sont peut-être entrepreneurs, coachs, formateurs ou en transition, tu leur dirais quoi s'ils hésitent à se lancer, à développer leur activité et qui ont vraiment l'envie de se développer? Quel est le message que tu pourrais leur faire passer pour les aider, tu vois, à choisir ce chemin ou à réfléchir à choisir ce chemin? Ça, c'est des phrases aussi un peu bateau qu'on a entendues, mais pour le coup très vraies. C'est n'hésitez plus, en fait. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire, en fait? Cette question, je me la pose souvent. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? En fait, avant, j'avais peur, au moment où je me suis reconvertie, de choisir la mauvaise voie ou de me tromper. En fait,
on n'est pas obligé de prendre une décision définitive dans sa vie. La vie, c'est une succession de cycles. Et en fait, changer, c'est vivre. Quand on ne change pas, on se refuse de vivre. Vraiment, vous avez certainement tous vécu des changements dans votre vie et vous comprenez cette excitation à l'initiation d'un changement. Et les choses que vous allez mettre en place, comment vous allez vous découvrir, toutes les choses que vous allez apprendre, c'est d'une richesse. Et moi, je ne sais pas quelle est ma prochaine étape. Peut-être le coaching indéfiniment, peut-être autre chose, peut-être le coaching plus d'autres choses. En fait, on n'est pas fait pour vivre une seule et même vie. Aujourd'hui, c'est plus le cas en fait. Le monde évolue, les choses changent et on est obligé d'évoluer avec ce monde-là. Donc, on n'est pas fait pour avoir qu'une seule vie linéaire écrite. On est fait pour vibrer, on est fait pour tester, on est fait pour apprendre, on est fait pour se transformer. Donc, moi, je dirais de juste se lancer en se disant qu'est-ce qui peut m'arriver de pire. Au pire, j'ai appris quelque chose, je me suis transformée, ou j'ai trouvé. Exceptionnel, superbe. Merci beaucoup, Raïssa. Comment est-ce qu'on fait pour faire appel à tes services? Où est-ce qu'on te trouve? Alors, j'ai un site internet, raissabassoun.fr. On peut aussi me trouver sur LinkedIn, bien évidemment. Et puis, on peut me contacter via mon site internet directement sur ma ligne téléphonique ou en m'envoyant un formulaire de contact. Voilà. Donc, je dirais mon site internet où il y a un formulaire de contact, adresse mail ou bien mon LinkedIn. Eh ben, on mettra le lien de ton LinkedIn directement dans l'article. Je te laisse le mot de la fin. Si tu avais un dernier mot à dire ou une recommandation ou dire quelque chose, ce que tu veux. Je dirais, si vos rêves ne vous font pas assez peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Superbe. Magnifique phrase. Merci beaucoup, Raïssa. C'était un vrai plaisir pour moi. Mathieu. Ton parcours est hyper inspirant parce qu'il montre que quand on est prêt à passer à l'action et à se donner les moyens, tout peut changer. Et pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ce que tu as vécu, on est peut-être plus proche que ce que vous ne le pensez. Passer à l'action, c'est ce qui fera la différence. À très vite. On se retrouve pour un prochain live. Merci, Raïssa. On mettra le lien dans l'article. À très vite. Merci, Mathieu.